Wednesday ou encore Mercredi en français. Qui n'a pas regardé cette nouvelle série Netflix sur la famille Addams qui fait un carton plein? Alors si comme moi vous avez kiffé, sachez tout de même que cette série n'a pas échappé à certaines polémiques. Avec Netflix d'un côté qui est accusé de faire du queerbaiting et d'homophobie, et de l'autre le producteur et réal de 4 épisodes, Tim Burton, qui lui est accusé de racisme. Alors je t'explique tout et ne t'inquiète pas, je ne spoilerai pas. C'est parti, en route! En fait, pour commencer, t'as plusieurs fans qui ont été censurés par Netflix après avoir fait allusion à une possible romance entre deux personnages du show, à savoir Mercredi Addams et Enid Sinclair. Donc c'était à base de com supprimés, etc. Et déjà là, en fait, ça avait créé un sacré remue-ménage. Mais là, en fait, les gars, c'est surtout le dossier Tim Burton qui a été remis sur la table. Parce que autant le gars fait des films de ouf, autant tout le monde a remarqué que l'inclusivité et lui, eh bien, ça fait deux. Et faut dire que c'est vrai, là, de toutes les œuvres de Tim Burton, je pense bien que Jenna Ortega, qui est d'origine mexicaine et portoricaine, est bien la première actrice à obtenir le rôle principal d'un de ses films, alors qu'elle n'est pas blanche. Donc bravo Timmy, mais c'est pas vraiment ça qui a créé toutes les palabres, mais plutôt 3 acteurs en particulier. La première, Joy Sunday, qui interprète le rôle de Bianca, une élève de Nevermore, une école un peu chelou où il y a des gens qui ont des pouvoirs, etc. etc. Nevermore est un endroit qui suscite plus de questions qu'il ne fournit de réponses. Et Bianca, c'est une sirène qui est représentée comme l'archétype de la meuf populaire un peu méchante qui maltraite et snob Mercredi quand elle arrive à Nevermore. Et de l'autre côté, t'as Iman Marson qui interprète Lucas Wilson, une petite brute sans pouvoir qui brutalise les élèves de Nevermore. À savoir que c'est aussi le fils du maire qui est corrompu et qui est à la tête d'un parc d'attractions et d'un musée, Pilgrim World, qui célèbre les colos. Welcome to Pilgrim World! Et le truc, c'est que ces 3 acteurs, ils ont 2 points en commun. Le premier, c'est que de prime abord, c'est un peu des vilains, quoi. Les méchants, les méchants. Et le deuxième, c'est que tous les 3 sont noirs. What? Alors c'est vrai que pour cette série, on a un casting beaucoup plus inclusif que ce qu'on a l'habitude de voir, mais faut dire que la distribution des rôles a fait tiquer certains, et ils n'ont pas manqué de le faire savoir à coups de tweet. Alors je vais vous donner mon avis en toute transparence. Franchement, je suis la première à dire quand il y a un truc raciste, injuste ou que ça déconne. Mais là, c'est un peu gros les gars quand même, Je dis ça parce que vous verrez qu'il y a vraiment une évolution des personnages qui contredit cette polémique en fait. Et t'as plein de gens sur Twitter qui justement ne la comprennent pas. D'ailleurs en voyant ça, je me suis demandé est-ce qu'ils ont regardé vraiment toute la série en entier ou ils sont arrêtés à l'épisode 1 ? Bonne question. Bonne question. De son côté, Netflix n'a pas souhaité réagir, et pour ce qui est de Burton, un de ses représentants a été contacté par le New York Post et a déclaré « Je ne vais pas partager une demande de réponse aussi stupide que celle-ci à Tim ». Après honnêtement, je pense que ce qui pousse certains à y voir du racisme, c'est le fait que cette série soit associée à Tim Burton qui a déjà été pointé du doigt pour son manque d'inclusivité dans ses films. En 2016 par exemple, quand son film Miss Peregrine et les enfants particuliers est sorti, t'as l'acteur Samuel L. Jackson qui avait déclaré être le premier acteur noir à avoir un rôle important dans un de ses films. Et encore, là aussi, il avait le rôle du baron dont le but était de tuer des enfants. Donc bon, voilà quoi, c'est vrai qu'on est toujours sur des teints assez pâles et des ambiances très lugubres. Et justement, à l'occasion de la sortie de ce film en 2016, il avait été interrogé par Bustle sur le manque de diversité dans ses films. Et on peut dire que sa réponse était limite. En mode, de nos jours, c'est vrai que les gens en parlent de plus en plus, mais soit on a besoin de diversité, soit on n'en a pas besoin. En gros, les noirs ne font pas partie de l'esthétique de mes films. Non, ça c'est moi qui le rajoute. Mais je vous avoue que là où il m'avait quand même mis KO, c'est quand il a sorti l'argument de « J'ai grandi en regardant les films de la Blaxploitation, ok ?» Et je me suis jamais dit qu'il devrait y avoir des personnes blanches dedans. Parce que je te dis que je suis pas raciste. J'ai même un ami noir, alors. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la Blaxploitation, c'est un courant culturel et social propre au cinéma afro-américain qui date des années 1970 et qui en gros avait pour but de revaloriser l'image et la place des noirs dans le cinéma. Donc oui, réponse assez gênante. Et c'est vrai qu'au fil des années, plusieurs études ont pointé du doigt le manque de diversité à Hollywood, et il aura fallu du temps pour voir des acteurs non blancs avoir des rôles principaux dans de grosses productions. Même si maintenant, faut le dire, ça a clairement évolué, vu qu'en 2019, selon une étude de l'UCLA, les personnes considérées comme non blanches aux États-Unis, noirs, asiatiques, latino-américains, arabes, métis, etc., ont obtenu 27,6% des rôles principaux, et sachant qu'elles constituent un peu plus de 40% de la population aux États-Unis, on va dire que ça va, c'est pas mal. Mais il faut quand même avouer que ce soit aux States ou même chez nous en Belgique ou en France, ce manque de représentation a laissé une empreinte qui fait que cette corde-là, elle est un peu sensible, quoi. Puis on se souvient tous que quand il y avait enfin un noir, il mourait au bout de 10 secondes tué par Jason, quoi. Donc je peux totalement comprendre que certains aient parfois plus vite tendance à tirer certaines conclusions, même si elles sont pas toujours fondées à 100%. Alors toi, si t'as vu la série, est-ce que t'as trouvé que cette répartition des rôles était raciste ou pas du tout? Allez les gars, on en débat en commentaire et on essaye de pas spoil. Et vous connaissez la chanson?
En attendant, vous prenez soin de vous, la famille. Easy.